Bonjour Météor le Mag, je suis Janine. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Ninou, car j'avais un restaurant à Paris de cuisine traditionnelle. Je profite de cette interview pour vous faire profiter de mes recettes. Suivez-moi. J'ai choisi aujourd'hui un thème marocain. Donc, je vais vous présenter pour une entrée, par exemple, quelque chose de très facile à faire. Moi, je les ai préparés à l'avance parce qu'il fait un peu chaud. Et c'est une pastilla individuelle. Bien sûr, ça existe, des pastillas pour plusieurs convives, mais c'est plus facile à faire individuelle. Donc, la farce, que je vais vous donner la recette, on met la farce dans une feuille de brique. Il n'y a plus qu'à la plier avec les côtés bien fermés pour pas que les ingrédients puissent sortir, et on la fait frire. Alors, pour les ingrédients, nous avons besoin de feuilles de brique. C'est ce que je me sers comme feuille pour faire soit des cigares ou ce que vous avez envie, c'est les feuilles de brique. Et il faut, pour la farce, un poulet, il faut 4 oignons, un verre d'huile, 6 œufs, un verre de bouillon de poulet, une demi-cuillère de cannelle, une demi-cuillère de clou de girofle, une pincée de gingembre, une pincée de sel, une pincée de poivre, un bouquet de coriandre. Ça, c'est uniquement les ingrédients. Pour procéder, il faut d'abord faire bouillir votre poulet, qu'il soit bien cuit, attendre qu'il refroidisse pour bien pouvoir enlever la chair et l'émietter, et le réserver sur le côté. Faire filtrer le bouillon et le garder, qui nous servira pour le reste de la recette. Ensuite, battre les œufs en omelette, couper finement le persil coriandre, ajouter la pincée de gingembre, la pincée de clou de girofle, la pincée de cannelle, sel et poivre, battre le tout en omelette et les verser avec l'huile que j'ai marqué tout à l'heure, j'ai dit un verre d'huile bien sûr, verser un verre d'huile dans une poêle, bien faire revenir votre omelette et la mettre à égoutter. Entre-temps, vous prenez une autre poêle, vous émincez finement vos oignons, vous les faites revenir et qu'ils soient bien ramollis mais pas brûlés. Donc vous les couvrez. Quand les oignons sont bien dorés mais pas brûlés, ramollis, vous les égouttez de leur huile et vous les mélangez à la farce et rajoutez après le poulet complètement émietté. Quand tout est bien mélangé, vous laissez refroidir parce qu'il faut absolument que ce soit bien froid pour pouvoir garnir nos briques. Donc maintenant, tous les ingrédients sont refroidis, mélangés, et là on procède au remplissage des feuilles de briques. Vous pouvez bien sûr les remplir. Faut pas trop, juste un petit peu, 2 cuillères par exemple, 2 cuillères à soupe de cette farce. Et puis vous fermez et après on les fait frire. Alors maintenant je vais les faire frire et j'ai préparé un plateau avec du papier absorbant là. Parce que dès qu'elles sortent de la friture, il faut absolument les poser dessus pour qu'elles ne soient pas remplies d'huile. Alors là maintenant, je les fais frire. J'ai commencé par mettre à feu vif et après bien sûr à feu plus doux pour ne pas que ça soit brûlé. Alors vous pouvez dans votre farce rajouter des amandes grillées légèrement concassées ou des noix. Moi je préfère des amandes car c'est plus croquant et ça surprend quand on mange notre pastilla. Alors là, voilà, j'arrête mon feu, j'enlève la dernière
que j'égoutte bien. Voilà. Mon papier absorbant. Alors, je vais vous montrer maintenant comment je garnis mon assiette pour que ça soit présentable à votre table. J'ai émincé de la salade verte pour faire un lit. Je tapisse mon assiette pour faire un lit de salade. Je prends 2 pastillas. On n'oublie pas que c'est un plat marocain, donc on accompagne toujours d'un peu de menthe. Ça parfume et c'est joli. Et la pastilla, bien sûr, elle se mange légèrement sucrée. Donc, je parsème un peu de sucre glace dans un chinois pour pas que ça fasse, vous voyez, juste un tout petit peu comme ça. Et à table, bien sûr, vous mettrez du sucre glace en plus, de la cannelle pour ceux qui aiment. Mais moi, c'est comme ça que j'aime. Voilà. Je vous présente ma pastilla. Alors là, j'ai une autre recette à vous proposer qui s'accompagne très très bien avec la précédente, c'est-à-dire l'autre c'était en entrée, là vous l'avez en plat. C'est le couscous traditionnel marocain, on dit le couscous de cérémonie. Donc c'est un couscous qui est sans bouillon, mais qui a été arrosé 7 fois avec un bouillon de poulet. Donc vous préparez votre semoule, votre couscous. Moi, vous pouvez le faire avec le couscoussier, l'évaporer avec le couscoussier. Et à chaque fois, vous le mouillez avec, au lieu de mouiller à l'eau, vous le mouillez au bouillon de poulet. Vous pouvez le faire aussi au micro-ondes. Ça se fait très très bien au micro-ondes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et ils sont délicieux. Alors pour cette recette, j'ai besoin du couscous qui a été mouillé au bouillon de poulet, des pruneaux qui ont été mijotés dans un lit d'oignons avec des abricots et des raisins secs. Alors, pour faire les abricots, les oignons et les raisins secs, les abricots et les raisins secs, il nous faut 4 oignons. Vous les émincez bien en franges, bien fin. Dans un demi-verre d'huile, vous faites revenir vos oignons à couvert pour qu'ils soient ramollis et pas brûlés. Donc vous laissez bien cuire vos oignons, vous rajoutez une cuillère à café de sucre en poudre et puis un demi-verre d'eau. Alors, pour faire les abricots, les raisins secs et les oignons, nous avons besoin de 4 oignons qui seront bien mijotés, effilés et mijotés avec une cuillère à café de sucre et un demi-verre d'eau. Quand ils sont bien ramollis, un peu dorés et surtout pas brûlés, vous les séparez en 3 portions et vous mettez dans l'une de ces portions les raisins secs, dans l'autre les abricots et la dernière les pruneaux. Vous laissez mijoter pour que ça devienne complètement confit et une fois que c'est terminé, vous pouvez procéder à la préparation de votre plat. Alors, je verse dans un plat assez grand mon couscous que j'essaye, qui est bien sûr bien mouillé, parce qu'il va se manger sans bouillon. Comme vous voyez, il est sans grumeaux. Alors là, à l'aide de votre dos de cuillère, vous essayez de faire un dôme. Voilà. Et maintenant, je vais le garnir. Je commence d'abord par les raisins secs que je mets tout autour.
Maintenant, je procède à la décoration avec les pruneaux. Alors, les pruneaux, il y a des personnes qui aiment les pruneaux nature. Moi, je suis très gourmande. Je les fais farcis de noix. Donc, chaque pruneau, je les ai farcis de noix. Ça prend du temps, mais il faut se faire plaisir. Voilà. Donc, je mets mes pruneaux dans mon dôme. C'est sûr qu'à la cuisson, il y a quelques noix qui sortent. Mais c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je procède pareil, mais avec mes abricots. Par contre, les abricots, je ne les ai pas farcis. Ils sont nature. Bien sûr, là, moi, je décore, mais il va vous rester des pruneaux que vous accompagnerez avec votre viande. Vous pouvez accompagner ce plat soit avec un poulet rôti, soit avec un gigot d'agneau. Alors là, voilà, c'est terminé. On rajoute quelques amandes pour les gourmands. Et voilà mon couscous marocain. Je vous ai préparé un gâteau. Bien sûr, il a été fait à l'avance parce qu'avec la chaleur, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que c'est un gâteau qui est assez délicat quand il fait chaud, mais très facile à faire. C'est un gâteau qui s'appelle, le gâteau marocain qui s'appelle paille, bien sûr revisité par Ninou, parce que moi je revisite toujours mes classiques. Donc ce gâteau est fait de génoise, de crème pâtissière, de crème d'amande à l'abricot et de meringue à l'italienne. Donc je vous donne déjà la recette de ma génoise. Pour 6 œufs, j'ai besoin de 180 g de farine, 150 g de sucre, une pincée de sel et une pincée de levure chimique. Pour la préparation, il faut battre les blancs en neige avec la pincée de sel, ajouter le sucre et rajouter, quand le sucre est bien monté, rajouter le lait jaune un à un, arrêtez de battre. Avec votre spatule, vous remuez bien de fond, de bas en haut, en rajoutant la farine tamisée et la pincée de levure. Tout doucement, vous mettez ça dans un... C'est très très facile à faire. Vous mettez ça dans un plat avec un papier sulfurisé, au four à 175 pendant 25 minutes à peu près. Vous le sortez, c'est très très bien de le faire la veille, car c'est un gâteau pour farcir qu'il faut qu'il soit rassis. Donc vous le faites un jour avant ou 2 jours avant, il n'y a pas d'importance. Une fois qu'il est bien refroidi, vous pouvez le mettre au frigidaire. Une fois qu'il est bien froid, pour procéder à la garniture, vous essayez de l'ouvrir en 3. Moi je l'ai ouvert en 3, car j'ai fait ma crème pâtissière. Alors la crème pâtissière, c'est 125 g de sucre, 40 g de farine, 3 jaunes d'œufs et un demi-litre de lait. Moi j'ai mis de soja parce que je veux que mon gâteau soit parfait. Voilà, avec bien sûr une gousse de vanille ou un sachet de sucre vanillé. Vous faites, vous remuez vos jaunes d'œufs avec le sucre, pas sur le feu, mais vous faites bouillir au préalable votre lait. Ou votre, bien sûr, même à l'eau, vous pouvez le faire même à l'eau. Le lait de soja, ou comme vous voulez, si vous voulez que ce soit parvé ou pas parvé. Donc vous le faites bouillir au préalable. Une fois que vos œufs sont bien crémeux, vous rajoutez votre farine et vous remuez bien très, très rapidement pour tout lier. Vous mettez bien sûr votre vanille et tout doucement, vous incorporez votre lait. Et là, vous pouvez le mettre à feu doux et sans arrêter de remuer. Vous remuez jusqu'à ce que ça devienne bien crémeux et vous la laissez bien refroidir. Vous pouvez aussi la faire la veille et pour la préparation qu'elle soit assez froide parce que sinon pour le gâteau c'est pas très bien. Alors pour la meringue à l'italienne, nous avons besoin de 500 g de sucre, 8 blancs d'œufs, une pincée de sel.
Vous faites, par contre, la meringue à l'italienne, c'est une meringue qui se mange crue et qui se monte avec le sucre qui a été cuit au point. C'est-à-dire que vous mettez dans une casserole votre sucre avec un quart d'eau et vous laissez que le sucre devienne bien à point. Quand il goûte, qui devient collant, épais, là vous faites monter vos blancs d'œufs en neige et vous incorporez tout doucement votre sucre chaud en même temps que vous continuez à battre. Et il faut battre jusqu'à que vous terminez tout le sucre. Vous continuez bien à battre. La meringue va se durcir. Et puis là, vous la laissez refroidir. Après, vous pouvez la mettre dans une douille pour pouvoir faire cette présentation. Ah, bien sûr, la présentation, vous la faites à votre guise. Alors, si vous voulez le couper en 3 parties, vous mettez donc une partie avec la crème pâtissière. La deuxième partie, moi je l'ai fait avec une crème de pâte d'amande et de l'abricot, la confiture d'abricot. Donc pour la pâte d'amande, vous prenez un petit verre d'amande pour un demi-verre de sucre. Avec un jaune d'œuf, vous remuez le tout. Quand tout est bien remué, vous rajoutez votre 2 ou 3 cuillères à soupe de confiture d'abricot. Vous remuez bien sûr le tout. S'il vous reste un petit peu de crème pâtissière, vous l'incorporez avec, c'est très bien aussi, ça va lier plus ce mélange. Et donc vous pouvez faire la deuxième couche de votre gâteau dessus. Bien sûr, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'arroser à chaque fois votre biscuit avec bien sûr un sirop, ou moi je préfère le faire carrément au jus d'orange parce que le sucre ajouté, moi je n'utilise aucun sucre ajouté dans les sirops. Donc je préfère faire avec un jus d'orange naturel et je mets une cuillère à soupe de rhum. Il faut bien imbiber votre génoise avant de mettre la crème pâtissière. Et quand vous faites la deuxième couche, c'est pareil. La troisième couche, c'est pareil. Toujours bien imbibé pour que votre gâteau il soit très moelleux et pas sec du tout. Et là, vous verrez, vous aurez un gâteau comme ça. Alors, je vous ai présenté 3 recettes. Une entrée, un plat, un gâteau. Et voilà ce que ça donne, la pastilla en entrée, le couscous et le gâteau. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le choix de mes recettes. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours le faire par mail à cette adresse. J'aurai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était Ninou. Je vous donne rendez-vous sur Météor le Mag pour des nouvelles recettes. Bye bye.